bonjour et bienvenue en ce jeudi 25 novembre 2021. C'est le retour de la Toilette Zone. Merci, c'est trop. Donc, mes chers soins lucides, eh bien, nous allons commencer notre revue de l'actualité. Aujourd'hui, là, je vous le dis, on est dans la grosse arnaque, OK, à bien des niveaux. Alors, nous allons bien sûr entamer cette couverture de l'actualité par ici un article du RT où nous apprenons que le Big Boss de l'OMS, vous savez, cet organisme pleinement financé par les mondialistes Bill Gates et qui est à la solde de la Chine entre autres, eh bien, nous avons ici M. Tedros qui vient de dire que les personnes qui se croient, pour ainsi dire, invulnérables à cause de la thérapigénisation, eh bien, qu'ils doivent un petit peu diminuer leurs ardeurs parce que la thérapigénisation, en fin de compte, elle ne sert pas à grand-chose et que la protection de la thérapigénisation, en fait... Ben écoutez, ça l'empêche pas trop. On voit là, la situation en Europe puisque l'augmentation des cas, au Québec aussi, ainsi de suite. Donc il faut rester vigilant, continuer d'appliquer les mesures de fascisme sanitaire et ainsi de suite. Donc au moins nous avons ici un aveu même de l'OMS que la thérapigénisation, en fin de compte, ben c'est quelque chose qui sert absolument à rien. Donc, on parlait justement précédemment de l'augmentation des cas. Les cas de sniffles en Europe, eh bien, nous avons dans le Reuters. Les cas de sniffles atteignent des niveaux records en Europe, ce qui encourage le fait de se faire une troisième dose de thérapigénisation. Mais pourtant, vous avez juste avant le gars de l'OMS qui vient de dire que la thérapigénisation ne sert à rien. Alors, écoutez, libre à vous de vous faire triplement moderniser, ou dans ce cas-ci, c'est Pfizerisé. Mais continuez de jouer avec votre santé, les amis. Moi, je suis de plus en plus vraiment heureux de ma liberté. Puis pas ma liberté de dire que je m'empêche de sortir dans les endroits... parce que je peux plus rien faire, là, en fait, là, à cause que j'ai pas mon passeport de contrôle social absolu. Mais je m'en fiche complètement parce que moi, je sais que je suis pleinement en santé et que j'ai moi-même décidé de jouir de ma propre liberté, de ne pas embarquer dans cette espèce d'arnaque-là. Et bon, alors, donc la thérapigénisation ne sert à rien. Les cas en Europe sont en train d'augmenter. Faites-vous triplement Pfizeriser, moderniser, qu'est-ce que vous voulez. Nous avons pendant ce temps-là le gouvernement de la France qui est en train de se pencher sur quelles mesures de fascisme sanitaire que la France pourrait instaurer pour faire face à la 5e vague de sniffles. Alors oui, effectivement, les cas explosent, mais vous avez d'un autre côté la mortalité qui flatte encore le quasi zéro absolu. Donc c'est ça. Alors, toutes les personnes qui ont joué avec leur santé... Eh bien, voyez-vous, les mesures, vous non plus, vous n'allez pas vous en sauver. Donc, il n'y a pas seulement en Europe où nous avons des cas de sniffles qui augmentent. Nous avons ici dans Journal Métro. Alors, Journal Métro, c'est un média qui traite surtout de l'actualité à Montréal. Donc, nous avons sniffles, hausse des cas et des hospitalisations. Alors, il n'y a pas de ça très longtemps, on blâmait les non-thérapigénisés comme quoi que c'était eux qui se retrouvaient à l'hôpital comme étant malades. Eh bien, on voit de plus en plus que la population est, thérapigénisée dans une très grande proportion, mais on voit de plus en plus que les cas d'hospitalisation dans les hôpitaux maintenant, eh bien, on voit que les cas de personnes, modernisées, pfizerisées, thérapigénisées, appelez ça comme vous voulez, eh bien, on voit que la proportion de ces gens-là augmente de plus en plus dans les hôpitaux. Et vous savez, les pionniers en matière de thérapigénisation, ça a été Israël. Donc, ça a été le pays le plus thérapigénisé au monde. Et bien maintenant, c'est le pays qui est le plus triplement dosé au monde, OK? Alors, on voit que, les cas de sniffles sont en augmentation aussi en Israël. Et ils sont en train eux-mêmes de parler de la 5e vague. Alors, sous peu, nous allons entendre parler en Israël de la 4e dose, probablement, de thérapigénisation. Et comme Israël se fiche complètement de l'avis
même des agences d'anti-santé qui ont mis les breaks pendant un bout de temps, eh bien, ce ne serait pas très surprenant qu'Israël seront probablement les premiers à quadruplement thérapie génisée. Ben, en fait, eux, c'est de la Pfizerisation, là, donc quadruplement Pfizeriser leur population. C'est une question de temps. Donc, les normes de fascisme sanitaire. Donc, nous avons dans les villes, les grandes villes des États-Unis, où ce que les normes de fascisme sanitaire sont les plus élevées. Là, à New York, OK, à New York, il fait plus 25 degrés dehors. Eh bien, là, les normes de fascisme sanitaire, OK, donc parce qu'on sait, c'est des gens, en fait, qui font de la torture avec les enfants, là, les démocrates, les variantaux anxieux, toute la dictature sanitaire. Eh bien, les enfants doivent encore continuer de manger à l'extérieur alors que les températures sont de plus en plus fraîches. Et bon, ça ne va pas changer grand-chose, mais nous avons ici Pfizer qui a été en fait infiltré par un espion chinois. Donc là, je fais des blagues, là, mais quasiment, donc la personne, en fait, l'employé de Pfizer, c'est une personne qui a un nom chinois, là. Mais bon, en tout cas, ça, ça ne sert pas à grand-chose, mais on a appris quand même que cette personne-là avait volé plus de 12 000 documents de Pfizer pour essayer de les vendre à un concurrent. Bon, alors là, Pfizer s'est rendu compte de tout ça, puis là, ben là, il est trop tard. On ne sait pas trop encore si les informations se sont retrouvées dans les mains du concurrent. Possiblement que oui. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que Pfizer a engagé des poursuites contre cet espion chinois-là. Et maintenant, on va changer de sujet. Donc, vous savez, le fascisme sanitaire, ça a eu tout plein de conséquences au niveau de la santé mentale. Pas seulement envers les personnes qui sont varianto-anxieuses, thérapie génisée. Donc là, on a vu la société de plus en plus divisée, OK? Alors, nous avons ici la justice américaine qui vient de recevoir le mandat d'appliquer une politique de zéro tolérance envers les personnes les voyageurs, en fait, dans les compagnies aériennes, qui pètent des coches à cause de la guenille ou qui sont, bon, pour ainsi dire, tu sais. Fait que voyez-vous, c'est ça, la chicane est pognée dans la société. Donc, vous avez du personnel, que ce soit dans les commerces qui ont de la misère à appliquer les normes là, de guenille, l'histoire du passeport de contrôle social absolu, dans les avions. Pas de problème. De toute façon, anyway, continuez à diviser la population. À un moment donné, votre truc, ça va juste péter. La violence va augmenter. Il va y avoir des victimes innocentes là-dedans. Mais tout ça, c'est votre faute à vous. Et on continue à changer de sujet. Donc, nous en allons en Australie. Donc, l'Australie qui est encore là un des pays les plus crackpots de la Terre présentement. Alors, non seulement ils ont des camps de concentration maintenant pour les non-thérapies génisées ou les cas suspectés de sniffles. Eh bien, nous avons ici le premier ministre Morrison en Australie qui vient de passer une loi qui va, en fait, bon, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, ce que ça dit, c'est la loi. Donc, maintenant, les employeurs vont pouvoir favoriser des personnes qui pratiquent une certaine religion. Alors là, tu sais, autant d'un côté que vous avez maintenant les employeurs qui favorisent là, engager des personnes à cause de couleur de peau, engager des personnes parce qu'ils font partie de la communauté flyée, des employeurs qui vont maintenant, tu sais, qui engagent maintenant des femmes en priorité. Alors là, maintenant, vous allez avoir des employeurs qui vont pouvoir engager des gens parce que, bon là, dans ce cas-ci, on sait très bien que c'est à cause de l'islam, entre autres, là. Alors, ils vont pouvoir discriminer les autres en favorisant des personnes qui font partie de leur culte. Bon, et celle-là, c'est vraiment une bonne affaire. Donc, dans l'arnaque des réchauffements climatiques, de la crise climatique, des changements climatiques, eh bien, vous avez maintenant une étude, et ça, c'est paru dans le CNN, qui nous dit en fait que le réchauffement de l'océan Arctique n'aurait pas commencé récemment, en fait. Il aurait commencé, apparemment, selon cette étude, au début du 19e siècle. Alors, le 19e siècle, eh bien, bon, là, ça va être difficile de blâmer, en fait, les gaz à effet de serre. Donc, d'une certaine côté, pour nous, c'est une victoire de nous dire que, bon, c'est une arnaque de A à Z, bien entendu. Tout ça, le délire des collapsologues et des astrologues du climat, OK?
Par contre, d'un autre côté, dans l'étude, eux, ils disent c'est le contraire. Ils disent, ben voyez-vous, justement, ça l'a commencé avant. Ça veut dire que la situation est encore plus désespérée qu'on avait prévu et qu'on doit faire encore plus d'efforts que ce qu'on nous demande présentement de scraper l'humanité au complet. Continuons dans l'arnaque verte maintenant. Donc, dans le News Yahoo, nous apprenons que les compagnies, les fabricants en fait des éoliennes disent que la technologie s'est tellement améliorée qu'elle a tellement diminué les coûts de production. La technologie s'est beaucoup simplifiée aussi. Eh bien, les compagnies maintenant d'éoliennes disent qu'il faudrait un petit peu arrêter les améliorations de la technologie parce que les coûts vont tellement baisser, OK? Donc, que en fait, les compagnies n'auront plus assez d'argent pour développer de nouvelles technologies. Alors encore là, ça nous prouve que la technologie des éoliennes, c'est une arnaque parmi tant d'autres. C'est la bulle verte que, encore là, c'est une passe de cash. Donc on continue à payer trop cher pour de la technologie qui s'améliore, qui pourrait faire diminuer les coûts. Mais ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est pas justement de nous faire sauver de l'argent et de produire de l'énergie à beaucoup. Au contraire, c'est de continuer de s'en mettre plein les poches. Alors, justement, donc, vous avez d'un certain côté les varianto-anxieux, mais d'un autre côté aussi, vous avez les climato-anxieux. Alors, ces gens-là font, à répétition, des manifestations contre le réchauffement climatique et tout le blabla habituel. Alors là, il y a eu, il n'y a pas de ça très longtemps, une manifestation où il faisait pas très très chaud dehors. Et les manifestants se sont rendus sur un pont. Ils ont bloqué un pont pendant une trentaine de minutes. Mais là, comme il faisait froid, eh bien, il y a des gens qui se sont rendus compte, en fait, que les manifestants se réchauffaient avec des espèces de petites patentes là, qui fonctionnaient au propane. Quelle hypocrisie que toute cette gang-là de malades mentaux de la verdoyance. Bon, alors ici, nous apprenons dans le Montréal Gazette que, là, je sais pas trop, là, ça va être comme l'espèce de comité exécutif à la ville où ce que maintenant, il y a plus de femmes que d'hommes qui vont être dans des prises de position décisionnelles, en fait. Alors, ce qui va être intéressant de suivre, ça va être de voir si la situation de la ville de Montréal va s'améliorer. Étant donné, je pense que maintenant, Montréal est dans une espèce là, de décrépitude irréversible, eh bien, nous allons voir que ces femmes-là, moi, j'ai très l'impression, en fait, qu'elles vont tout simplement amplifier le phénomène d'accélérer, en fait, la descente, la destruction de cette chère métropole qui nous coûte si cher au Québec. Bon, et là, un petit sujet délicat parce que vous savez que j'aime ça. Donc, nous avons ici dans le CBC des étudiants de la Saskatchewan ont été disciplinés par leur école parce que apparemment qu'ils portaient des vêtements un petit peu trop sexy au goût de la direction de l'école. Alors, on parle ici d'étudiants au secondaire. Donc, nous avons ici dans la photo que je vous prends... Donc, évidemment, on voit très bien ici que l'étudiante en question est une autochtone. Alors, moi, si j'étais en tout cas, la direction de l'école, je ferais très attention, étant donné maintenant qu'on marche sur des œufs avec le racisme systémique, eh bien, je pense que cette communauté autochtone pourrait très bien dire que ça sera pas trop long qu'ils vont virer dans des histoires de racisme. Alors, libre, finalement, je pense à la direction de cette école-là, de ce PAF eux-mêmes, tant pis pour eux. Mais aussi, quand on rentre dans l'article, alors on se rend compte finalement que, écoutez, les habillements sont pas si pires que ça. Même si on voit un petit peu de vente, là, c'est pas la fin du monde. Par contre, moi, j'ai vu plusieurs photos que les étudiants en question qui sont au secondaire. Moi, c'était pas l'habillement qui me faisait un petit peu capoter, mais c'était plutôt le niveau d'obésité des étudiants en question. Alors, tout ça pour dire que, regardez, l'habillement, je pense que ça n'est pas à l'école de s'occuper de ça, mais c'est plutôt aux parents, OK? Donc, c'est encore là une job parentale qui est un échec. Et d'un autre côté, l'obésité, je pense que ça, c'est encore pire parce que là, on parle de problèmes de santé. Alors, étant donné que nous savons que Justin Trudeau est un leader hors pair et que, grâce à lui, les intérêts du Canada sont florissants,
Le Canada est une puissance économique. Bon, et puis en plus, il est bien chumé apparemment avec Robinette Biden. Donc le Canada extrêmement déçu des droits imposés par Washington sur le bois d'œuvre. Donc merci beaucoup Justin Trudeau de t'occuper des intérêts du Canada. En plus, tu sais, on n'a tellement pas besoin d'argent avec tous les déficits, notre dette qui a explosé, qui a plus que doublé en l'espace de 1 an grâce à toi par rapport à, tu sais, depuis une quarantaine d'années. Fait que, voyez-vous, on aurait besoin d'argent, mais là, bon, avec les droits imposés, ben là, c'est ça. Donc, le bois d'œuvre, majoritairement, se retrouve aux États-Unis. Alors, à cause de ces droits-là, eh bien, non, on va moins vendre, donc on va avoir moins de revenus, notre balance commerciale va être moins bonne, mais tout ça, c'est grâce à Justin, le communiste Trudeau. Bon, un autre patente, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet avion qui avait été descendu par l'armée iranienne en Iran, bien entendu. Eh bien, nous apprenons en fait que, bon, puis imaginez-vous, là, c'est pas le gouvernement qui a fait une enquête là-dessus, non, c'est les familles des victimes qui ont fait leur enquête de leur propre côté. Eh bien, nous apprenons en fait dans cette enquête-là que l'Iran non seulement utilisait les vols commerciaux comme bouclier humain, mais on apprend en fait là, que le gouvernement, en fait, l'armée iranienne qui a blâmé au début une espèce d'erreur pour expliquer que des missiles avaient été lancés contre cet avion commercial-là, et bien que l'état-major de l'armée iranienne était tout à fait au courant. Alors, si on continue toujours dans les histoires où l'économie ne va pas très bien et avec aussi là, la pénurie, l'inflation, tous les biens, là on parle ici de la nourriture. Donc, dans The Guardian, il y aurait en Amérique du Nord une pénurie de fertilisants. Alors, en fait, là, ça nous fait craindre une augmentation supplémentaire encore là de la production des aliments. Une affaire de plus. Et voici, pour continuer là-dedans, dans le Global News. Alors, les producteurs laitiers, en fait, là, s'attendent à ce qu'il va y avoir une augmentation record du prix des produits laitiers. Bon, on continue. Alors, pour la clique de bien-pensante de Daumien Montréalais qui dit que Québec, la ville de Québec, n'a pas besoin d'un deuxième lien, hein, parce que là, on peut plus considérer que le pont de Québec, en fait, c'est une infrastructure exploitable, OK? Alors, nous apprenons ici que Québec, des travaux d'urgence sur le pont Pierre-Laporte. Donc, un pont qui vieillit prématurément, OK? Alors, c'est ça. Donc, sous peu, puis là, les travaux d'urgence doivent être faits avant qu'il y ait de la neige. Donc, on parle ici là, des câbles de soutènement du pont, là. Alors, évidemment, on parle ici de la... tu sais, c'est la colonne vertébrale du pont là, qui est malade, OK? Mais la Ville de Québec n'a absolument pas du tout besoin d'avoir là, un deuxième lien parce que, de toute façon, voyez-vous, nos infrastructures à Québec, numéro 1. Alors, nous avons ici Justin Trudeau qui apparemment aurait dépensé 627 000 de l'argent des contribuables canadiens pour pousser des idées féministes au Venezuela. Le Venezuela, mes chers amis, qui est l'espèce de Corée du Nord de l'Amérique. Donc, Justin Trudeau, voyez-vous, au Venezuela, ça fait plusieurs années qu'ils ont des pénuries. L'inflation, écoutez, c'est incroyable. Là. Je ne sais plus combien que coûte, admettons, un pain. Là, mais écoutez, un pain coûte peut-être quasiment l'équivalent de 1000 $ au Venezuela. Puis ça, encore là, c'est quand il en reste, OK? Alors, voyez-vous, là, les Vénézuéliens ont des problèmes majeurs, mais, voyez-vous, la priorité de Justin Trudeau, eh bien, c'est d'aller faire pousser des histoires de féminisme au Venezuela. Bon, alors, vous avez sûrement entendu parler là, du verdict de Kyle Rittenhouse. Vous avez sûrement entendu parler là, en fin de semaine dernière de ce suprémaciste noir qui a été frappé volontairement une foule avec son véhicule. Eh bien, d'un autre côté, on a entendu parler que, bon, il y avait 3 hommes ici qui ont été déclarés coupables d'avoir enlevé la vie prématurément d'un homme noir, en fait, bien entendu.
Alors, bon, donc les 3 hommes ont été accusés, les 3 donc sont coupables, là, fait que j'imagine qu'ils vont avoir une grosse peine de prison. Alors, d'un certain côté, par contre, on nous dépeignait en fait que l'homme en question qui a perdu la vie prématurément, eh bien que... Puis il l'appelait le jogger. Bon, fait que là, il y a des gens qui disent, OK, le jogger, c'est parce que c'est probablement un adepte du jogging. Eh bien non, pas du tout. Alors, on a appris en fait que cet homme-là en question était un abonné des vols, OK? Donc, en fait, là, du vol à l'étalage, entre autres. Alors, il l'appelle le jogger, pas parce que c'est un amateur de jogging, pas du tout. Non, c'est parce qu'il était habitué d'aller voler des affaires et de partir à toute vitesse. Mais voyez-vous, étant donné que le système de l'injustice maintenant et Black Lives Matter, l'extrême gauche préfère défendre les criminels plutôt que les innocents et ou les victimes de ces criminels-là. Mais c'est pas grave. Donc en fait, c'est quand même juste de voir que la désinformation, là, c'est... écoutez, au niveau de l'extrême gauche, là, c'en est ahurissant. Donc, voyez-vous, bon, on apprend ici, donc, un homme de race noire, bien sûr, a attaqué un policier de la ville de New York, OK, et on voit qu'il manque, il manque pas loin, en fait, de l'étrangler. Alors, écoutez-moi, vous connaissez un petit peu mon opinion là-dessus. Par contre, pour expliquer mon opinion, je vais vous poser une question. Est-ce que ça se pourrait en fait que, tu sais, si on voit que la fréquence aussi élevée de personnes de la race privilégiée, et la race noire maintenant, qu'elle serait aussi souvent victime de brutalité policière, de perdre la vie prématurément, ça se pourrait-tu que ce soit à cause d'une banalisation de ce genre de comportement-là? Parce que, écoutez, moi, personnellement, étant donné que je nage dans l'actualité tout le temps, ce genre de choses-là, je vois ça à outrance. OK? Donc, des personnes de race noire qui ne collaborent pas. Puis, tu sais, la plupart du temps, là, c'est des gros criminels, là. C'est des gens qui ont un très, 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 très épais dossier criminel, OK? Mais ils collaborent pas à leur arrestation. Fait que là, il arrive une affaire de même, et puis là, après ça, ben, il arrive ce qui arrive. Fait que je vous pose la question, ça se pourrait-tu que ce soit à cause que ce genre de choses-là arrive trop souvent? En tout cas. Puis je vous pose la question, j'ai fait aucune affirmation. Et nous allons terminer cette couverture avec une nouvelle incroyable, mes chers amis. Donc, dans le CBC, nous apprenons que l'espion chinois, alors, pense que au début 2022, que la thérapie-génisation pour les bébés et les enfants en très bas âge sera autorisée. Alors moi, il y a juste une affaire que je trouve qui est positif là-dedans, c'est que quand je regarde l'espion chinois, OK, alors il y a des gens qui soupçonnent que c'est un homme, et il y a d'autres gens qui, bon, en tout cas, moi je le sais pas, honnêtement, je n'ai pas de preuves empiriques ou biologiques de ça, mais d'une manière ou d'une autre. Donc si c'est un homme, alors nous pouvons au moins nous rassurer en disant qu'au moins on sait que c'est pas l'espion chinois qui aura des enfants et qui pourra à ce moment-là se reproduire, et ou si c'est une femme, non, eh bien cette personne est tellement une horreur que, écoutez, c'est certain qu'il n'y aura jamais aucun homme non plus qui va accepter de faire l'acte de se reproduire. Alors au moins nous savons que d'un jour ou l'autre, quand que cette personne-là disparaîtra de la surface de la Terre, eh bien, elle va vraiment disparaître, OK? Il n'y aura pas là, d'histoire là, que cette personne-là s'est multipliée, OK? Donc au moins, ça, c'est la seule petite consolation que je peux voir là-dedans. Alors mes chers soins lucides, eh bien, ça met fin à cette capsule de Twilight Zone d'aujourd'hui. Alors, nous allons prendre toutes les mauvaises nouvelles, comme d'habitude, les mauvaises personnes comme l'espion chinois, entre autres, le big boss de l'OMS, tout ça. Toilette! Oui! Est-ce que tu es prête à recevoir toute l'espèce de gang de grosses vidanges et de déchets qu'on veut se débarrasser? Oui, je suis prête! Alors, je t'ai envoyé! Activation de la chasse d'eau.
chers soins lucides, je vous souhaite une excellente journée et nous nous reprenons sur une prochaine capsule de Toilette Zone. Bye bye.